Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de cette pleine lune en Lion qui a lieu le 25 janvier 2024 à 18h53 heure de Paris. Alors, cette pleine lune en Lion, en face, on a un soleil en Verseau, on a un Pluton en Verseau, on a une part de fortune en Verseau. Vénus, Mars, Mercure sont en Capricorne. Donc ici, avec un nœud nord en bélier, c'est important de le souligner. Donc ici, il est grand temps de briller sans complexe, vraiment, d'arrêter d'écouter les peurs et de suivre la joie de son cœur, de réaliser ses rêves. Tout est possible et le lion nous montre le chemin, puisqu'il brille et le chemin, vous le connaissez déjà. La seule chose qu'on vous demande, c'est de suivre cette joie qui est dans votre cœur. Donc, en Verseau, le soleil va nous inviter à plus de liberté, même si cela passe par faire l'inverse de ce que nous avons l'habitude de faire, ce qu'on pourrait appeler la rébellion. La rébellion dont tout le monde parle, en fait, c'est faire l'inverse de ce que l'on a l'habitude de faire. C'est le moment aussi pour être un peu plus au service des autres. Alors, ça peut être une chose très très simple. Ça peut être donner un peu plus d'écoute, donner de son temps à son entourage, à un ami, à un membre de la famille, un collègue de travail, peu importe. Mais de donner de son temps dans le Verseau, c'est de ça dont on parle. Donc, qui dit pleine lune en Lion dit rugir de plaisir. Ça veut dire qu'il est temps de briller, comment dirais-je, dans le domaine où on excelle. Ça peut être un don, ça peut être un domaine d'expertise, un talent. Vous savez, ces choses que l'on connaît par cœur parce qu'on le fait dans son temps libre, on est passionné par quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être on peut aller dans la collection du timbre, comme on peut aller vers la culture d'une plante, ça peut être des fleurs, ça peut être aussi passionné par l'astronomie, on peut être passionné par n'importe quoi dans le privé. Et c'est peut-être le moment de montrer cette passion, ce don, ce domaine d'expertise, parce que dans le lion, il y a vraiment de ça, hein, on nous parle de ça. Donc, vos capacités, vos compétences, c'est la période pour exprimer sa puissance intérieure, aussi pour se libérer des contraintes. Parce qu'on a quand même Pluton là en Verseau, avec un soleil en Verseau à ce moment-là. Donc, on peut aussi, pour se libérer des contraintes, c'est peut-être le moment d'enquêter dans les idées. C'est-à-dire que là, on va peut-être... Pluton va nous inviter à faire pivoter son regard à 180 degrés. C'est-à-dire que plutôt que de regarder ce qu'on a devant soi, c'est de faire pivoter ce regard pour regarder à l'intérieur de soi. Aller voir d'où viennent ces images, d'où vient cette expérience que l'on vit. C'est pour ça que Pluton va nous inviter de plus en plus à aller inspecter l'intérieur de soi pour se libérer justement de toutes ces contraintes, puisque Pluton en Verseau va venir toucher les libertés. Donc il peut soit nous les libérer, et dans ces cas-là, les contraintes tombent et la liberté de plus en plus goûtée, ou alors Pluton va avoir cet effet de resserrer un étau et on va se sentir de plus en plus à l'étroit. C'est à ce moment-là qu'il est intéressant de se servir de Pluton pour libérer ce qui nous met dans cet étau. Donc, voilà le programme pour cette pleine lune en Lion. Et on va aller voir quelle maison elle vient toucher chez vous. Qu'est-ce que ça vient réveiller donc pour les signes et les ascendants. On va aller voir ce que ça dit. Et cette fois-ci, on va commencer par vous, amis Lion. Alors, pour vous, amis Lion, ascendant Lion, cette pleine lune va toucher bien évidemment la maison 1 chez vous. Alors, la maison 1, on va parler de vous, de votre apparence, de vos aspirations, des moyens pour atteindre vos objectifs. On parle de vous, exclusivement de vous. Donc, on va aller voir ce que le Bénin, lui, a à nous dire pour cette période, pour cette lunaison du 25 janvier
Et on va aller voir ce que ça nous dit pour toute cette période hein, qui dure 14 jours. Donc c'est le moment, bien sûr, de faire des rituels, hein, de faire le chèque d'abondance, le verre d'eau, de faire tous ces petits rituels que l'on peut faire pendant ces périodes. Alors, pour les lions, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Eh bien, il nous parle de la carte des pourparlers, de l'accident, de la maladie. Donc ici, ça sent bon la guérison. On parle de guérison, on parle de vous. Donc là, peut-être que là, il y avait quelque chose qui vous tracassait vous concernant. Et pendant cette période, on pourrait voir des situations s'arranger, s'organiser de façon plus claire pour vous. Alors, ça discute beaucoup. On parle de libération avec cette porte de prison. On est peut-être enfermé hein, dans une situation compliquée chez les lions. Alors, on nous parle de la carte de la femme, de la découverte, de l'homme et de la clé. Là, c'est sorti dans cet ordre-là. Donc, le Béline, il a quand même pas mal de choses à nous dire. Alors, ça peut nous parler soit de vous, peut-être de votre état de santé. Dans ces cas-là, on verrait une guérison apparaître chez les lions. Je vous le souhaite, c'est le pire que je vous souhaite. Donc, cette période de lunaison annonce une guérison. Elle peut nous annoncer aussi une argumentation ou une négociation pour sortir d'une situation extrêmement étroite, bloquée. Ça parle de vous, donc peut-être qu'on parle de vos projets personnels et on peut parler aussi de vos aspirations sur un domaine professionnel, par exemple. Donc là, on est peut-être en train de négocier et la négociation peut-être va être houleuse. Peut-être que là, il va être temps de taper du poing sur la table. Mais en tout cas, sachez qu'ici, même si vous tapez du poing sur la table, les choses s'arrangent. Il est peut-être temps d'exprimer clairement, haut et fort, ce que vous attendez peut-être d'une situation. Derrière, on a la femme, la découverte, la clé et l'homme. Ici, on nous parle bien d'une résolution de quelque chose. La clé, toujours annonciatrice d'une solution, d'une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose là qui est mis en action avec ce Mars en Capricorne. Il y a une action, une volonté de remettre une situation droite chez vous, les lions. Et là, vous y parvenez. Mais vous y parvenez aussi. Il y a très certainement un facteur chance qui rentre dans cette combinaison parce que ici, la carte de la découverte ou de la révélation peut nous parler aussi d'un événement ou d'une révélation qui vous tombe de nulle part et qui va vraiment vous aider dans cette volonté peut-être d'argumenter, de défendre un projet ou alors comment dirais-je, d'alimenter quelque chose. Il y a vraiment la volonté de vous mettre en avant et de vous mettre en lumière. Les lions, si vous avez un domaine d'expertise particulier dans votre domaine professionnel, par exemple, il est temps de le mettre en valeur. Parce que là, la femme peut nous parler d'une femme, bien évidemment, mais elle peut nous parler aussi de vos facultés intuitives. Ici, vous avez peut-être la sensation ou l'intuition que c'est le moment de parler de quelque chose. Si c'est le cas, allez-y, mettez en lumière ce que vous sentez être juste pour vous. Puisque là, la révélation va nous amener sur quelque chose d'extraordinaire, puisque derrière, on a la clé. Donc là, il y a une sortie de quelque chose. Et la carte de l'homme peut nous dire, soit on passe à l'action dans quelque chose, dans cette volonté de sortir de cet emprisonnement, ou alors il y a un homme ici qui vous amène une solution. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui agit pour vous. Quoi qu'il en soit ici, cette pleine lune est l'occasion de renégocier quelque chose, de sortir de quelque chose avec ce Mercure en Capricorne. Peut-être que là, la communication va vous aider. Et derrière, on a la carte de l'appui. Donc, en plus, ce Jupiter peut avoir peut-être un appui pour vous, mais là, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous épaule, qui assure votre volonté. Derrière, on a un cadeau, on a la pyramide. On a l'infortune avec la sérénité et le départ. Bon, ici, chez les lions, on sort très certainement d'une situation très stagnante, vous concernant, vous, votre apparence, votre domaine professionnel, allez savoir. En tout cas, c'est une excellente période pour vous. Alors, j'avais envie qu'on aille chercher une carte dans cet oracle
Le jeu de la vie de Florence Scovel-Skine. J'avais vraiment envie d'en parler parce que dans ce coffret de cartes, on trouve à l'intérieur donc des cartes oracles, mais on trouve aussi ce livre qui s'appelle Le jeu de la vie. Et ce livre ici, c'est le même que l'on trouve dans le commerce, qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Ce livre est vendu séparément. Hors de ce coffre, il y a des éditions qui le proposent à moins de 10 €. Je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil dans ce petit livre du jeu de la vie. Et là, on va aller chercher une carte. Dans ces cartes, il y a peut-être des mantras, des informations. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous à millions. Et on va aller voir quelle carte vous accompagne pour cette période du 25 janvier jusqu'à 14 jours. Jusqu'au début février. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, cette carte nous dit... Je remets cette situation entre les mains de l'amour infini et de la sagesse infinie. Si cette situation est le plan divin, je la bénis et ne résiste plus. Mais si ce n'est pas le plan divin, je rends grâce pour qu'elle se dissolve et se dissipe. On est vraiment là-dedans, les lions. Il y a une situation chez vous là qui demande à être soit balayée, soit mise en lumière, mais là, il y a vraiment quelque chose. Moi, je vous invite vraiment à... Faites une photo de cette carte et répétez ça autant de fois que vous voulez parce que elle est vraiment... elle est inspirante, cette carte. Voilà pour vous, amis Lion, ascendant Lion, ce qu'on pouvait dire sur cette pleine lune. Allez, c'est parti pour les Vierges. Ascendant Vierge, on va aller voir ce que cette pleine lune en Lion du 25 janvier 2024 a à nous dire. Alors, chez vous, elle va venir éclairer la maison 12. La maison 12, c'est la maison de la spiritualité. Elle nous parle aussi de vos peurs, de vos craintes, et surtout des envies de s'en libérer. Donc, elle va venir éclairer ça. Donc, c'est l'occasion pour vous, amis Vierges, de mettre en lumière ce qu'il vous fait encore peut-être peur, ce que vous craignez. Ça vient mettre en lumière quelque chose dans le seul but de vous en libérer. Je vous rappelle que Pluton est là pour nous aider. Hein. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Donc, on va aller voir chez vous les Vierges comment ça se passe pour cette période de pleine lune en Lion. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous les Vierges, ascendant Vierge? Alors, il nous parle de la carte de la méchanceté, l'action, puisqu'elle parle de Mars. Alors, la méchanceté, c'est pas forcément cruel, hein. Ça peut être de la malveillance, ça peut être quelque chose qui a été fait... il y a une volonté peut-être de nuire ici. Alors, derrière, on a la carte de l'appui, le bateau, la sagesse, les honneurs... On va essayer de recouvrir cette carte de la méchanceté pour vous les Vierges. Bon, quoi qu'il en soit, ici on sort d'une problématique. Peut-être avez-vous perdu quelque chose ou alors on vous a volé quelque chose. Et là, il y a vraiment un malentendu ici. Il y a quelque chose, peut-être qu'on vous a volé, amis Vierges. Mais ça peut être du concret ou de l'abstrait. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Ici, ça peut être la perte de confiance en soi hein, aussi. Donc ici, le sentiment d'avoir été volé ou d'avoir perdu quelque chose, peut-être même d'avoir été ruiné. Hein. Ici, ça a une incidence sur votre morale. Il y a quelque chose qui vous tracasse en ce moment, amis Vierge. Mais là, vous avez l'appui de Jupiter. Jupiter en taureau, je vous rappelle quand même qu'il est... il y a de très bonnes énergies dans cette dans cette position planétaire qui est excellente pour vous, amis Vierges. Donc là, vous êtes soutenu par Jupiter pour régler. Je vous rappelle quand même qu'on est dans la maison 12. Hein, donc on parle bien des peurs et des craintes. C'est peut-être juste la peur du manque, la peur de perdre quelque chose ou la peur de se faire voler quelque chose. Hein, ça peut être ça. Hein. C'est pas forcément quelque chose de concret. Mais ici, ce qui va être mis en lumière, c'est ça. C'est une peur, une crainte, une inquiétude. Vous êtes appuyé, soutenu par Jupiter, dans le seul but de retrouver
une aisance, une paix, il y a quelque chose qui revient dans l'harmonie chez vous les vierges pendant cette lunaison, donc profitez-en. Quelque chose est mis en lumière et qui va vraiment vous aider. Derrière, on a la sagesse, encore une fois, sous Jupiter. Donc là, vraiment, Jupiter va vous amener toutes les meilleures énergies pour vous soutenir et vous aider. Puisque derrière, regardez-moi ça, on sort ici avec les honneurs. Donc il y a une fierté, il y a une victoire de ressenti avec ce soleil. On a un soleil en Verseau, et le soleil en Verseau est accompagné de Pluton. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être libéré pour vous, et ça concerne bien vos craintes, vos peurs. C'est peut-être la peur du manque, hein, tout simplement. Ah ben voilà. Derrière, on a une clé, donc la solution est apportée. Si une peur ou une crainte se manifeste au moment de cette pleine lune, les jours suivants, les vierges, il faut vraiment se poser là. Hein. Derrière, on a un cadeau. Cette clé, la solution, vous amène une libération, mais en plus, c'est un cadeau avec le soleil. Il y a une découverte, une révélation, une surprise là qui se pointe le bout de son nez, avec la carte de la femme, l'accident et l'ami. Bon, ici, il y a une situation qui se retourne. La carte de l'accident nous parle d'une explosion sous Mars. Il y a une action qui va vous permettre de faire exploser quelque chose. C'est peut-être cette peur hein, qui éclate. Et derrière, on a la carte de la pensée d'amitié avec le soleil. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aide à ça, hein, ami vierge. Derrière, on a la famille. Bon. Ici, les vierges, il y a quelque chose qui vous tracasse depuis longtemps. Et là, la solution vous est apportée. Et la solution, c'est peut-être pas un truc révolutionnaire. Hein, c'est peut-être un détail, quelque chose qui vous manquait peut-être. Mais là, vous l'avez. La clé nous dit bien que vous sortez de cette inquiétude ou de cette... C'est peut-être concret. Hein, peut-être que là, on a vraiment des vierges qui se sont fait voler quelque chose ou ont perdu quelque chose. Peu importe. Mais ici... la solution vous est apportée. Alors, on va aller voir dans le jeu de la vie, ce jeu de Florence Scovelchin. On va aller chercher une carte qui va nous accompagner sur cette période. Alors, ici, on a un long message. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ma foi maintient la vision stable et les images défavorables sont dissoutes et dissipées. Et je vais moissonner au temps convenable si je ne me relâche pas. J'ai une foi parfaite en la manière parfaite. Ça, c'est un mantra que je vous invite à le répéter plusieurs fois. Hein. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ma foi maintient la vision stable et les images défavorables sont dissoutes et dissipées, et je vais moissonner au temps convenable si je ne me relâche pas. J'ai une foi parfaite en la manière parfaite. Les choses se déroulent toujours parfaitement, les vierges, et plus vous allez acceptez de bien vouloir voir ce qui vous chagrine ici en face, ce que Pluton nous invite à faire, hein, ce retournement de regard, c'est ce qu'il nous invite à faire, vous avez la solution qui apparaît. C'est ce que le Béline nous dit, et je vous promets que c'est la vérité. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. On va aller voir ce que cette pleine lune en Lion vient éclairer chez vous, et elle éclaire la maison 11. Alors, la maison 11, on va parler des amis, des réseaux. On va parler aussi des projets collectifs. Peut-être avez-vous des projets que vous aimeriez mettre en place, mais vous avez peut-être besoin de l'aide de vos amis ou de vos réseaux pour réaliser ces projets. Et c'est de ça dont on va parler, des soutiens, des personnes qui peuvent vous aider à réaliser vos projets. Donc, cette pleine lune va vraiment venir mettre tout ça en lumière. Alors, on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire sur cette période de lunaison, à partir du 25 janvier, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il nous parle de la renommée, de la trahison, de l'inconstance,
de l'appui, de la campagne et de la santé. Ben, c'est pareil, hein, là il y a vraiment quelque chose qui vous permet de balayer un événement qui n'a pas été confortable. Vous êtes peut-être adressé aux mauvaises personnes ici, les balances. On a la carte de la sagesse là-dessus. On va en remettre une pour voir ce que ça nous dit. C'est quand même sous l'effet de Jupiter. On a l'abondance ici chez vous, les balances. Ah, peut-être que vous cherchez un financement. Bon, ici, ça se passe plutôt bien. Les balances, il y a peut-être quelque chose là, pendant cette lunaison, qui va être... la renommée nous parle de la bonne réputation. Peut-être qu'ici, votre bonne réputation a été entachée par quelqu'un. Peut-être qu'on n'a pas dit les choses. Ça peut être ça. La trahison, ça peut être... C'est pas forcément quelque chose... On a dit quelque chose de mal. Ça peut être quelque chose que l'on n'a pas dit. On n'a pas précisé. Ou peut-être on s'est attribué vos efforts quelque part, dans un domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être dans la famille, ça peut être... Peu importe. On s'attribue vos efforts, et ça va pas vous plaire, et c'est normal. Derrière, c'est de ça dont elle parle, hein, cette pleine lune. Derrière, on a l'inconstance, l'appui et la carte de la campagne et de la santé. Ça veut dire qu'ici, tout va être soufflé. C'est-à-dire que tout ça va se dissiper. C'est vraiment l'action de Pluton. Pluton va vous aider à dissiper ces malentendus, ces non-dits, cette trahison là chez vous les balances. Il y a quelque chose là qui n'a pas été bien vécu. Hein, parce que je vous dis, encore une fois, on parle de votre réputation, on parle de votre renommée, on parle peut-être même de quelque chose qu'on vous a caché. Parce que la trahison sur la renommée, peut-être qu'on a mis le voile là-dessus, on vous a... cacher peut-être une vérité. Bon, ici, ça va se dissiper de plus en plus pendant cette période, puisque là, vous êtes soutenu et appuyé par les événements qui vous entourent. Peut-être vos réseaux ici vont vous aider à peut-être à remettre de la lumière sur vos efforts ou sur votre bonne réputation. Derrière, on a la sagesse, l'abondance, l'argent avec les honneurs. Ici, on nous dit bien que vous récupérez quelque chose dans cette période. C'est peut-être que vous récupérez de l'argent qu'on vous doit, peut-être que on avait oublié, et quand je mets oublié, je le mets entre guillemets, hein, oublié de vous donner quelque chose. Quoi qu'il en soit, ici, on vous rend, il y a un retour de quelque chose chez vous. Ça peut être votre réputation qui est sauve, c'est-à-dire qu'on retrouve cette bonne réputation. Ou alors... Ici, on a beaucoup d'argent ici qui reviennent. Mais là, vous avez de quoi être fier. Vous êtes mis à l'honneur. Cette période va vraiment vous aider à retrouver quelque chose, à pouvoir vous mettre en lumière, ami balance, et vraiment retrouver quelque chose peut-être qu'on avait oublié de vous donner, ou on avait dissipé, on avait dissimulé quelque chose. Mais là, ça va petit à petit, le voile va se lever. Ouh, ben regardez, ce voile se lève très bien, puisque là, on a la carte bleue. Donc là, ici, servez-vous de vos réseaux, de vos amis, servez-vous de tout ce que vous avez sous la main pour réaliser vos projets, parce que là, le Bénin nous assure un retournement de situation. S'il y a quelque chose qui freinait les balances, ici, peu importe le projet, hein, qu'il soit perso, pro, peu importe ce que c'est, ici, ça se retourne à votre avantage. Derrière, on a cette carte du trafic, avec le présent, la prison, le jeu il est à l'envers, avec le retard, l'amour et les pourparlers. Bon, ici, la situation se retourne, les transactions se refont. Alors, ça peut être des transactions financières, ça peut être... on rétablit une communication. Ça peut être aussi dans les transports. Peut-être que le transport circule de mieux en mieux. Ici, c'est peut-être l'achat d'une voiture. Hein. Vous savez, des fois, c'est très simple. Hein. Ça peut être dans l'achat d'une voiture. Peu importe, ici, c'est un véritable cadeau pour vous parce que finalement, la situation se retourne
c'est même plus qu'à votre avantage. C'est comme si ici le Bénin nous disait qu'il y avait un bonus à tout ça. Donc, ce qui fait que cette prison, ben, on en sort, hein, forcément, le cadeau, il est là. On sort de cette prison. L'intelligence sous Mercure va nous parler d'un acte officiel. Mercure en Capricorne, c'est très officiel, hein, et ça nous facilite en plus les démarches. Et derrière, il y a un retour. Donc, la carte du retard nous parle d'un effet rétroactif, hein, quelque chose que l'on vous doit depuis longtemps. Bon, ben, ça revient, et ça revient en mieux. Et derrière, on a l'amour. Donc l'amour, ici, il y a de quoi être heureux chez vous, les balances, pendant cette période de lunaison. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, avec une carte bleue. Allez, on va aller voir dans le jeu de la vie de Florence Scovelchine. On va aller voir quelle est la carte qui vous accompagne, amis balance, pour vous, pendant cette période, cette lunaison. Balance, ascendant balance. Alors, on a un message qui nous dit « Esprit infini, ouvre la voie de ma réserve immédiate. Fais que ce qui m'appartient par droit divin arrive jusqu'à moi dans une grande abondance. » Et je vous invite à prendre une photo ou à recopier cette carte. « Esprit infini, ouvre la voie de ma réserve immédiate, fais que ce qui m'appartient par droit divin arrive jusqu'à moi dans une grande abondance. » Bon, on a l'abondance, la carte bleue. Ce message est fait pour vous, amis balance. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Alors, cette pleine lune en Lion du 25 janvier va venir éclairer chez vous la maison 10. Alors, la maison 10, on va parler de la carrière, du travail, et si vous ne travaillez pas, on peut aussi parler de vos ambitions. Que vous travaillez ou pas, de toute façon, l'ambition va être mise en lumière. On parle aussi de votre réputation dans cette maison 10, on parle des reconnaissances sociales, on parle de tout ça dans cette maison 10, donc chez vous les scorpions, voilà de quoi on va parler. Alors, on va aller voir ce que le Bénin de nuit a à nous dire pour les scorpions, ascendant scorpion, pour cette période, et il nous sort la carte de la pensée, de l'amitié, sous le soleil. Donc c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelqu'un qui pense à vous, avec des sentiments plutôt joyeux, peut-être même amoureux. Derrière, on a la trahison. Les scorpions, vous êtes peut-être fait trahir par quelqu'un que vous aimez. Ou alors dans le travail, il y a quelqu'un qui peut-être vous cause du tracas ou de l'ennui. Alors, sachez que si vous vous retrouvez là-dedans, quelqu'un vous aurait peut-être trahi dans votre travail ou peut-être vous saperait le moral, parce que si on parle des ambitions, il y a peut-être quelqu'un qui vous sape le moral dans votre entourage. Si c'est le cas, ici, sachez que ça n'aura aucune incidence sur votre volonté d'aller dans une direction. Si quelqu'un vous a trahi, un ami, un collègue, concrètement, cette personne bien ne pourra pas vous atteindre. C'est vraiment ce qu'elle nous dit, puisque là, on dirait chez vous les scorpions que pendant cette période de lunaison, vous êtes inatteignable. C'est-à-dire que tout ce qui est mené à votre rencontre est stérile. Alors, la carte de la femme peut nous parler d'une femme qui vous aurait trahi, ou alors, votre intuition vous mène au meilleur endroit et avec les meilleures aspirations. Il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de l'inatteignable. Hein. Je ne peux pas vous le dire autrement. Peu importe ce que l'on vous fait, hein, les scorpions, vous êtes imperméables aux attaques. Ici, on a la carte des pourparlers, donc ça discute beaucoup. C'est peut-être une rumeur, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui dit du mal de vous. Bon, sachez que ça ne portera pas conséquence. Vous êtes à l'abri de tout ça. Derrière, on a la carte des plaisirs, vous voyez. Sous Vénus, ici, on a vraiment une satisfaction. Ouh, et quelle satisfaction! Ici, on a de l'argent. Alors, ça nous donne un peu plus d'informations, cette histoire. Amis Scorpions, si vous avez été harcelé, maltraité,
si on a dit du mal de vous, si on a délibérément fait quelque chose à votre rencontre, sur le lieu du travail peut-être. Bon, ben ici, vous allez voir que la récompense arrive. De la reconnaissance est là, ami Scorpion. On reconnaît ici peut-être quelqu'un qui vous a fait du tort, et dans ces cas-là, on reconnaît sa culpabilité, et là, vous pouvez sortir tranquille, vous êtes reconnu et pourquoi pas indemnisé. Ici, quoi qu'on ait pu essayer de vous faire, le Béline nous dit que de toute façon, c'est très stérile. On ne peut pas vous atteindre. Il y a quelque chose qui vous rend vraiment comme si on mettait un bouclier autour de vous et que les attaques rebondissent. Rien ne vous atteint. Vraiment, les scorpions, vous êtes dans une bonne période. Hein. Alors, derrière, on a la carte de la prison avec l'intelligence, le despotisme, la naissance, le procès, l'amour, le trafic ou le présent et la carte bleue. Bon. Eh bien, voyez, ici, peut-être que vous étiez là, emprisonné dans une situation très inconfortable concernant votre travail, vos projets pro ou votre ambition. C'est peut-être quelqu'un qui vous empêche de tourner en rond et qui vous ralentit dans vos projets, quelqu'un qui ne croit pas en vous aussi. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous sape le moral. Hein. C'est peut-être uniquement ça. Bon, n'écoutez pas ça parce que là, vous allez avancer beaucoup plus vite. Donc, cette prison-là, avec la carte de l'intelligence, peut-être que vous êtes coincé avec un document que vous n'avez pas. Parce que ici, le despotisme, lui, il est pieds et mains liés. Donc, peut-être qu'ici, vous n'avez plus de moyens d'action à cause d'un document que vous n'avez pas ou de quelque chose qu'on ne vous dit pas. Bon, et bien pendant cette période, ça se termine. Puisque même si on voit... Bon, elle est à l'envers, donc ça peut être la naissance de la fin d'un procès. Ça peut être aussi le temps des explications, parce que la carte du procès, ça peut être une dispute aussi, hein, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Bon, en tout cas, vous allez mettre les choses au clair, mes scorpions, concernant tout ça, puisque là, vous n'avez qu'une envie, c'est d'avancer et de reprendre tranquillement ces échanges, ces transactions. Il y a quelque chose là qui se remet en route chez vous, et là, c'est un véritable cadeau pour vous, parce que regardez, derrière, on a la carte bleue. Avec la carte de l'homme, on va enfin passer à l'action. Une situation se retourne à votre avantage. Et je vous dis, vous êtes... Pour moi, pendant cette période de lunaison, vous êtes inatteignables, les scorpions. Parce que là, vous allez pouvoir enfin lire à travers les intentions. C'est vraiment ce qu'il me dit. Hein. Vous lisez à travers les intentions de quelqu'un. Les scorpions, on a un Pluton en Verseau. Et ce Pluton en Verseau va vous aider à avoir un laser à la place de l'œil. C'est vraiment ce qu'il me dit, lui. Hein. Allez, on va aller voir dans le jeu de la vie. Quelle est la carte? Le message, le mantra qui vous accompagne pendant cette période. Qu'est-ce que le jeu de la vie pourrait nous donner? Peut-être comme coup de main, parce qu'il va nous donner un coup de main, cet oracle. Le jeu de la vie de Florence Scovelchin, qui a sorti un livre d'ailleurs il y a très longtemps, le jeu de la vie. Je vous invite à aller jeter un œil dans ce petit livre qui coûte pas très cher. Il y a des éditions qui l'ont sorti à moins de 10 €. Je vous invite à aller le lire parce qu'il ouvre l'esprit quand même, hein, ce bouquin. Ouf, on a un long message. Alors, le mantra ici nous dit: je brise et démolis par ma parole tous les enregistrements faux de mon subconscient. Ils retournent en amas de poussière de leur néant originel, car ils sont les vaines créations de mon imagination. Je fais maintenant mes enregistrements parfaits grâce au Christ intérieur. Les enregistrements de la santé, de la richesse, de l'amour et l'expression parfaite de soi. Il s'agit du carré d'as de la vie, une main ultime. Je vous invite à répéter ça plusieurs fois, mes scorpions, parce que là, vous êtes en capacité de briser, de démolir par la parole tous les enregistrements faux du subconscient. C'est toutes les idées qui vous limitent, hein, en résumé. Vous avez la possibilité de les démolir complètement et d'en créer de nouvelles. Voilà, amis scorpions, ce qu'on pouvait dire pour cette période de pleine lune en Lion.
Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Alors, on va aller voir pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires ce que cette pleine lune en Lion vient éclairer chez vous. Alors, elle éclaire la maison 9. La maison 9, on va parler des voyages. On va parler aussi des études, de la quête du soi. Alors, ça peut nous parler des voyages que l'on fait concrètement, mais ça peut aussi parler d'un voyage intérieur. Peut-être qu'on a envie d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui n'a plus sa place. Donc, chez vous les Sagittaires, c'est là que ça se passe. Et on va aller voir ce que le bélier de nuit a à nous dire pour cette période qui débute le 25 janvier avec cette pleine lune en Lion, dans laquelle on vous demande de mettre en lumière quelque chose et de vous mettre en lumière. Alors, qu'est-ce que... On nous parle de la beauté, de l'union, ben dis donc. De la méchanceté, de l'intelligence. Il y a une situation là, il y a une relation qui s'améliore. Chez vous, les Sagittaires, avec le despotisme et l'homme. Bon, il y a quelque chose là, on manquait de marge de manœuvre, on manquait de capacité d'action contre quelqu'un qui visiblement a pour vocation de vous faire du mal. Puisque la carte de la méchanceté ici nous dit bien qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, une situation qui vous met dans une position très inconfortable. Ici, la carte de la méchanceté nous parle peut-être de malveillance. Alors, c'est pas forcément cruel, hein, mais ça peut être de la malveillance, des rumeurs, des ragots, on peut dire des choses pas très cool à votre sujet. Bon, là ici, avec la beauté et l'union... Il y a quelque chose qui s'améliore dans cette situation inconfortable, puisque là, on arrive à un document très officiel, avec ce Mercure en Capricorne, c'est très officiel. Hein, c'est comme si là, j'y voyais un protocole. Il y a quelque chose, un plan d'action qui est mené, qui vous sort de cet immobilisme. Avec la carte de l'homme à côté, qui va nous parler encore une fois d'action. Ou alors, il nous parle d'un homme ici. Soit on est en présence d'un homme qui vous met dans une situation très bloquante, soit un homme vient vous aider à sortir de cette situation extrêmement limitante. La carte de l'union pourrait nous parler soit d'un couple, donc dans ces cas-là, ça serait votre partenaire, soit en couple, vous vous libérez de quelque chose ici. Alors là, avec la beauté, ça nous parle quand même de réparation. Ce Jupiter va amplifier quelque chose. Il va amplifier cette complicité peut-être, ou cette union, face à cette volonté de vous faire mal. Il y a vraiment, ici on se libère de quelqu'un ou quelque chose qui vous emprisonne. On va recouvrir cette carte de la méchanceté. Alors, on a la carte de l'héritage, du travail et des plaisirs. Alors, c'était un collègue de travail. C'est peut-être un subordonné, c'est peut-être, ou alors quelqu'un qui est dans la hiérarchie, mais ici, quoi qu'il en soit, ici, on a les moyens de se libérer de ça. Hein. Puisque là, avec la carte des plaisirs, sous Vénus, on retrouve une joie de vivre chez les Sagittaires. La carte d'héritage, ça peut être un contrat, mais ça peut être aussi une démission, un départ à la retraite. Ça peut être une rupture. En tout cas, il y a quelque chose de signé, quelque chose d'officiel hein, ici, qui met un terme à cette méchanceté, cette volonté de nuire. Là, il y a quelque chose qui est d'officiel. Ça peut être dans le travail. En tout cas, ça pousse beaucoup là-dedans. Et quoi qu'il en soit, vous allez soit mettre un terme à quelqu'un ou quelque chose qui vous pollue, ou alors, ici, on est en phase, il y a quelque chose qui bouge là et qui vous permet de retrouver une forme d'aisance. Voilà, il y a une notion de réparation là-dedans. Alors derrière, on a le bonheur. Bon, l'infortune. Ici, la grâce. La carte du feu, l'argent. La carte de l'accident et de la ruine. Avec le rendez-vous. Bon,
ici, le bonheur s'en vient vers vous, les Sagittaires. Là, il y a vraiment quelque chose, c'est une main tendue, ou alors c'est de la providence. Cette infortune ici que vous vivez, amis Sagittaires, là, la grâce, c'est-à-dire que ça prend fin. Le temps prend fin. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête avec cette carte de la grâce, parce que là, on défend son intérêt, ou ses intérêts. La carte du feu nous dit que c'est un combat de coq. L'action est menée pour vous défendre ou pour garantir quelque chose. Ici, on nous parle d'argent, d'accident, de ruine. Peut-être qu'on discute sur quelque chose, l'infortune. Peut-être qu'on vous a volé de l'argent, peut-être qu'on vous manquez d'argent. Et derrière, on a la sagesse. On n'avait pas vu celle-là. Bon, ici, il y a quelque chose qui s'améliore chez vous, les Sagittaires, parce que vous mettez en lumière la sortie de quelque chose. Ici, vous sortez d'une problématique, mais alors, il y a une volonté de nuire là, autour de vous. Si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que pendant cette période, là, vous avez les moyens d'en finir avec ça. Allez, on va aller voir dans le jeu de la vie. Qu'est-ce que le jeu de la vie a à nous donner? Le jeu de la vie, petit livre écrit par Florence Covel Chine. Qu'est-ce que cet oracle a à nous donner comme message? Ah ben, il est très court. Ouh, elle est énorme cette carte. Esprit infini, ne me laissez pas rater un indice. Là, ici, il y a quelque chose, une petite information qui va délivrer cette situation très problématique. Esprit infini, ne me laissez pas rater un indice. Il y a quelque chose, infime, une petite information, une bricole, qui va vous permettre de stopper une situation extrêmement difficile et problématique, les Sagittaires. Voilà ce que les cartes avaient à nous dire pour vous. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. On va aller voir ce que cette pleine lune vient éclairer chez vous. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, on vient éclairer la maison 8 chez vous, la maison des métamorphoses, de la transformation, de la mort et de la renaissance. On parle aussi des finances communes dans cette maison pour vous les Capricornes. Donc là, vous avez l'opportunité de métamorphoser quelque chose, parce que ce Pluton, ça y est, il est parti. Il est rentré en Verseau. Donc, quand il rentre en Verseau, il n'a pas du tout la même couleur, il n'a pas du tout le même objectif. Et là, vous êtes enfin tranquille, alléluia, tout ça c'est terminé. Donc, l'heure de la métamorphose a sonné chez vous, amis Capricorne, et là, on va apprécier cette légèreté chez vous pendant cette période de pleine lune en Lion. Donc, on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire pour vous, amis Capricorne. On est enfin tranquille. Ici, on nous parle de la carte de l'amitié, de la pensée ou de l'amour. On en a deux là qui sont sortis. On parle du cadeau. Eh ben, du trafic, ça va de mieux en mieux hein, chez les Capricornes. Alors, ici, on a peut-être quelqu'un dans son entourage qui nous aime hein, chez les Capricornes. Des cadeaux arrivent. Bon, c'est un nouveau départ chez vous. Là, la communication reprend bon train. Ou alors on reprend la communication avec une personne dans son entourage. Peut-être vous êtes tombé amoureux, les Capricornes, de quelqu'un de votre entourage. Et là, le cadeau nous dit que là, la communication repart de plus belle. Et là, on assiste à un nouveau départ. On va quand même aller voir ici. De quoi il nous parle, le Béline? Il y a quelque chose, il y a un truc qui repart là. On a un document officiel avec la carte de l'intelligence. Il y a quelque chose d'acté là pour vous, les Capricornes. C'est plutôt pas mal, hein?
On a la beauté, les pénates. Alors, attendez, je regarde s'il n'y en a pas une qui s'est retournée. Visiblement non. Et puis alors là, on a vraiment ici... Peut-être qu'il y a des Capricornes qui veulent déménager. Hein. Alors là, les Capricornes, vous partez pour un cycle extrêmement paisible. Là, est-ce que c'est l'effet de Pluton? Très certainement. Pluton qui a quitté votre signe, qui est parti en Verseau pendant cette pleine lune. Là, on va pouvoir mettre enfin en lumière quelque chose qu'on aspire depuis longtemps. Alors, c'est peut-être un déménagement. Peut-être qu'on déménage enfin chez les Capricornes. On attendait que ça. Et on était coincé là-dedans. Donc là, il y aurait peut-être un document officiel qui vous permettrait de déménager. Le document officiel peut concerner aussi une union. Alors, ça peut être ici une relation amoureuse. Peut-être qu'on a quelqu'un qui nous demande un mariage. C'est possible. Mais là, il y a... Peut-être que vous êtes aidé par votre cercle amical. Hein, et le réseau amical peut-être vous permet de faire la rencontre de quelqu'un. Mais en tout cas, ici, on va vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus détendu. C'est un véritable nouveau départ pour vous. Il y a une métamorphose qui est en cours. Et la maison 8, c'est pas rien, quoi, je veux dire. La maison 8, on est en plein là-dedans. C'est de la transformation. Il y a une situation qui se transforme et qui vous permet d'avancer plus aisément, plus... La communication repart, les transports repartent, les transactions repartent. Il y a quelque chose de magnifique là qui s'annonce chez vous. Et peu importe ce que c'est, ici, on se dirige vers la paix. Il y a vraiment un nouveau départ qui se fait dans une ambiance extrêmement paisible. Le dos de deck nous parle d'infortune, donc voilà à quoi on dit au revoir. On dit au revoir à l'infortune. La méchanceté, et là, on prend une direction beaucoup plus lumineuse. Bon, ce qui avait été très stérile, pour ne pas dire sclérosant, bon, bah ici, ça disparaît. Il y a vraiment, cette infortune vous quitte. Cette carte de la méchanceté sous Mars, tout ça, ça dégage. Et là, on voit des Capricornes s'élever. Mais en même temps, c'est pas dur, hein, avec un Pluton qui part, ça va être beaucoup plus simple. Ici, la carte de la femme nous parle de vous, nous parle de... peut-être de votre intuition, de cet aspect très féminin. La stérilité et la réussite, ici, ça y est, c'est fini. Hein. On dit au revoir à la stérilité, aux trahisons. La réussite vous attend, les Capricornes. Mais il y a quelqu'un qui agit dans votre intérêt, j'allais dire pour vous, mais c'est possible. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui agit pour vous, mais là, on retrouve quelque chose de plus confortable. La paix est de retour chez vous, les Capricornes. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. C'est cette pleine lune en Lion vient mettre en lumière tous les avantages et les bénéfices de cette transformation qu'a opéré Pluton chez vous pendant toutes ces années. Donc là, enfin, on va voir les bénéfices de ce Pluton chez vous. Parce qu'il y a forcément des bénéfices hein, à la sortie de ce Pluton. Mais on le voit toujours après. C'est une fois que Pluton est sorti, on se rend compte du travail qui a été fait, du nettoyage qui a été fait. C'est de ça dont on parle. Hein. Allez, un petit message dans le jeu de la vie de Florence Scovelchin. On va aller voir ce que cet oracle a à nous dire. Alors, le message nous dit « Toutes mes demandes s'avèrent des idées parfaites enregistrées dans l'esprit divin et doivent se manifester sous la grâce et d'une manière parfaite. » Donc là, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, les Capricornes, va enfin voir le jour. Le concret va être visible pendant cette lunaison. Hein. Donc, je vous répète, toutes mes demandes s'avèrent des idées parfaites enregistrées dans l'esprit divin et doivent se manifester sous la grâce et d'une manière parfaite. Ici, il n'y a plus qu'à laisser faire les choses et laisser la vie vous dévoiler toutes les transformations qui ont été faites. Je ne peux pas vous dire mieux, les Capricornes. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, cette pleine lune en Lion vient éclairer la maison 7. La maison 7 va nous parler des relations,
des associations, nous parle aussi des collaborations. Ça nous parle aussi de vos conjoints, de vos amants, ou de vos ex-amants, ou de vos ex-conjoints. Voilà de quoi on parle, pardon, dans cette maison 7. Bon anniversaire à vous, amis Verseau, puisqu'on sera chez vous, le soleil sera en Verseau. Donc, je vous souhaite déjà un bon anniversaire. Et puis, on a un Pluton qui débarque chez vous, là, hein, qui est arrivé, qui vient juste d'arriver chez vous. Et ce Pluton en Verseau va vous permettre de vous libérer de beaucoup de choses. Aidez-vous, prenez Pluton comme un allié, non pas comme un adversaire. Pluton est votre allié, donc Pluton va vous montrer ce qui vous freine encore, ce qui ne vous permet pas d'être libre. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'agir main dans la main avec Pluton pour vous en libérer. Mettez en lumière tout ce qui vous semble être sclérosant, handicapant, vous sentir très à l'étroit. Tout ça, Pluton vous demande de vous en libérer et il est là pour vous aider. Allez, on va aller voir dans Béline. Amis Verseau. Alors, il nous parle de la grâce. Il y a quelque chose qui se libère chez les Verseaux. Oula. On a la carte des plaisirs, du changement, de la famille, ou de la carte bleue et de l'abondance. Cette carte d'abondance ici chez vous, elle est spectaculaire quand même, les Verseaux. Hein. Moi, je vous le dis, hein, ce Pluton en Verseau va vous permettre bien des affaires. Le tout, c'est vraiment de voir Pluton comme un allié. Dès l'instant où vous le voyez comme un ami, il agit pour vous. C'est le message du Béline. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore. On va aller voir sur le changement. Ici, de quoi il nous parle? Il nous parle de l'accident. Le changement vient d'un événement qui vient tout fracasser, les Verseaux. Hein. C'est fracassant chez vous, hein, je vous le dis. Hein. Mais quand je dis fracassant, vous êtes libéré de quelque chose, là. Hein. Et c'est pas rien, hein, amis Verseaux. Ça n'est pas rien. Eh bébé. Qu'est-ce qui nous met derrière cette carte de l'accident, de cette tour qui explose? Ah ben, il nous parle du calme, de la santé de la campagne. Bon. On retrouve un équilibre. Alors, soit dans le cercle familial, soit on retrouve cet équilibre peut-être dans votre profession. Parce que la carte de la famille peut nous parler aussi de la famille à laquelle vous appartenez. Le corps de métier auquel vous appartenez. Il peut nous parler de ça. On retrouve une tranquillité. Peut-être que le changement passe par là, hein, chez vous les Verseaux. Quoi qu'il en soit, peu importe l'endroit où ça vient, j'ai envie de vous dire, c'est libérateur. Avec une carte bleue et l'abondance à côté, moi je sais pas comment vous le dire, c'est quand même spectaculaire. Il y a vraiment un changement qui opère pendant cette lunaison. Je vous invite vraiment à préparer ces petits rituels, mais ça peut être le verre d'eau, ça peut être le chèque d'abondance, ça peut être aussi le congélateur, allez savoir. Ces petits rituels que je vous ai partagés sur ma chaîne, où je les remets systématiquement sous les vidéos, dans la barre de description, à chaque fois je vous les remets les rituels. D'ailleurs, il va falloir que je vous mette les lunaisons pour 2024. Vraiment, je vous invite à mettre tout ça en action. Mettez-moi en action cette bonne volonté à voir le changement opérer. Pluton vous aide. Les Verseaux, je ne peux pas vous dire mieux. Ici, vous en avez un exemple flagrant. Il vous ouvre les portes. Ce Pluton vous ouvre les portes. De tout ce que vous voulez. Parce que la carte bleue avec l'abondance, il peut nous parler d'argent. Il nous parle de l'abondance sous Mercure. Ça peut être des transactions financières, mais ça peut être des échanges avec beaucoup de valeurs. Les valeurs, ça peut être l'amour. On a quand même 2 cartes sous Vénus. Ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être les amis, ça peut être... Parce que chez vous, les Verseaux, on parle des relations, des associations, des ex, des conjoints, des amants. Peut-être qu'ici, on touche enfin un héritage, ou alors on touche enfin... on est à la sortie d'un divorce et on va enfin être libéré de ce divorce. Allez savoir. Mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Hein. Le dos de deck nous parle de l'inconstance.
Donc là, il y a quelque chose qui souffle. Alors, peut-être que ça n'allait pas assez vite pour vous, parce que l'inconstance, c'est un coup oui, un coup non. Mais là, ça y est, on y va. Hein. Derrière, on a la carte de la femme. Du trafic, encore une fois. Sous Mercure, on nous parle bien des transactions. Ici, la communication reprend. Derrière, on a la carte de la maladie qui va nous parler du remède et du médecin, de la méchanceté, de la beauté, du vol et de la perte et de la pluie. Donc, tout est réparé chez vous, hein, les Verseaux. Vous avez une opportunité ici à réparer beaucoup de choses, peut-être dans les différentes associations que vous avez pu avoir, ou les collaborations qui peuvent être financières, qui peuvent être professionnelles, ça peut être des anciennes, des ex, des anciens mariages, des anciennes unions, allez savoir. En tout cas ici, on est en présence de Verseaux qui vont avancer beaucoup plus léger. Allez, on va aller chercher une carte dans le jeu de la vie de Florence Scovelchin. On va aller voir quelle est la carte qui vous accompagne pendant cette lunaison. Message qu'on peut mettre aussi sous un verre d'eau. Je vous le rappelle, amis Verseaux, servez-vous de tout ça pour améliorer votre quotidien. Alors, cette carte nous dit « Je nie cette apparence de maladie. Elle n'est pas réelle et ne peut donc pas s'inscrire dans ma conscience. Je suis une idée parfaite dans l'esprit divin, une pure substance exprimant la perfection. » Les Verseaux, si ici on parlait peut-être d'un aspect sur la santé, mais quand elle vous dit « je nie cette apparence de maladie », on pourrait parler « je nie cette apparence ». La maladie, ça pourrait être la maladie, le manque d'argent. Donc cette apparence de manque, elle n'est pas réelle et ne peut donc pas s'inscrire dans ma conscience. Vous voyez, c'est la maladie, vous pouvez remplacer ce que vous voulez, hein. Cette apparence de manque, cette apparence, je ne sais pas, peu importe de quoi vous souffrez exactement, amis Verseaux. Mais là, mettez tout ça de votre côté parce que, franchement, moi je vous le dis, les Verseaux, quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts à ce qui vous attend, je vous promets que ça va aller de mieux en mieux. Hein. Allez, c'est parti pour vous, les Poissons et les ascendants Poissons. Donc, on va aller voir cette pleine lune en Lion qui vient éclairer la maison 6 chez vous. Alors, la maison 6 va nous parler des gestes au quotidien. Donc, elle nous parle de la routine, de tout ce que l'on fait tout le temps. On fait toujours les mêmes choses et c'est ça qu'elle vient éclairer. Elle peut aussi nous parler de la santé, cette maison 6. Donc, ici, pour vous, amis Poissons, il s'agit de mettre en lumière une habitude ou alors un geste que l'on fait au quotidien, où des fois on ne se rend même plus compte qu'on le fait tous les jours, c'est de ça dont on parle. Donc, les gestes au quotidien, ça peut être, on peut régler un problème d'addiction. Les gestes au quotidien, c'est je fume, je bois, je joue, peu importe l'addiction, c'est regarder ce qui, dans votre routine quotidienne, ce qui commence à peser lourd dans votre esprit. Et là, on pourrait vraiment mettre cette pleine lune en Lion de notre côté, peut-être pour se libérer de quelque chose. Peut-être qu'on a l'habitude de trop manger de sucre ou de trop manger salé. Et là, on a envie de perdre quelques kilos chez les Poissons. C'est peut-être ça que cette pleine lune vient mettre en lumière. Bon, en tout cas, on va aller voir ce que lui, le Béline, a à nous dire pour vous, amis Poissons. Alors, on nous parle de la carte de la ruine, de la carte du bonheur. Il y a quelque chose qui s'arrête définitivement. Ici, il y a quelque chose qui s'effrite, qui tombe. Hein. Mais c'est pour votre propre bonheur. C'est une main tendue. Quelque chose s'arrête, s'épuise, se termine. Et c'est tant mieux pour vous, amis Poissons. On a les bonnes nouvelles qui arrivent. Concernant peut-être même le travail. Peut-être que c'est cette attente. Là, on attendait une réponse. On attend
d'être contacté par quelqu'un pour du travail. Et là, ça commence à bouger dans ce secteur. Ici, on nous parle d'amour. La routine, peut-être qu'ici, on en a peut-être assez d'être toujours chez soi, ne pas travailler, à être toujours dans la recherche d'un travail, peu importe. Ici, c'est fini. Là, ce que vous faites par habitude et qui est devenu intolérable, insupportable, où on en a juste marre de cette habitude, elle s'effrite. Là, vous avez l'opportunité de la laisser tomber, cette habitude. C'est une main tendue ici. Hein. Donc là, on se dirige vers le bonheur. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, amis poissons. Peut-être que ça concerne la vie professionnelle ou l'amour. Ou l'amour dans votre profession. Peut-être qu'on rencontre un amoureux sur le travail, ou alors, ici on avait l'habitude, oula, il y en a beaucoup trop. Peut-être qu'on avait cette habitude-là de quelqu'un sur le travail, ou cet amour, on voyait pas le jour, hein. On ne voyait pas la fin. Eh ben voilà, on a le départ. Bon, il y a quelque chose qui décolle chez vous les poissons pendant cette pleine lune. Ici, on a la carte de l'héritage. Peut-être que c'est un départ à la retraite. Peut-être qu'on signe une démission pour aller vers un autre travail. C'est peut-être ça, hein, peut-être que vous changez de travail, hein, les poissons. Bon, quoi qu'il en soit, ici, si vous changez de travail, si vous changez une habitude, ça vous emmène vers quelque chose. Voyez, cette élévation, cette stabilité, cette durabilité que nous offre la carte de la pyramide. Ici, on est vraiment en présence de personnes qui vont enfin prendre une ascension. Il y a quelque chose d'annoncé ici. On quitte une habitude pour s'expanser et se mettre dans une situation beaucoup plus stable. Le dos de deck va nous parler des plaisirs avec le procès, la clé, la beauté, la naissance, la femme, la mort et le changement. Bon. Il y a bien quelque chose qui s'arrête chez vous, une habitude. Vous perdez une habitude, vous perdez une routine, vous perdez quelque chose, mais c'est à votre plus grand avantage, parce que ici, ça vous amène quelque chose de nouveau et de beau. On retrouve des plaisirs chez les poissons. Peut-être que ça concerne une dispute, une mésentente, un désaccord, ou alors un procès, peut-être même. En tout cas, la solution est trouvée. Si vous étiez en litige avec quelqu'un, ici, vous en sortez de ce litige. Ça tombe. Ici, on est enfin libéré de cette histoire. La beauté avec la carte de la naissance pourrait nous parler d'une indemnité, de quelque chose qui vous serait donné à votre avantage avec cette carte de la beauté de la naissance. La femme nous parle de votre intuition. Ici, les poissons, vous êtes des êtres très intuitifs. Donc, ne négligez pas cet avantage. Puisque là, on va mettre fin à quelque chose, et vous prenez la direction du changement, ici, qui tardait à venir, mais bon, cette pleine lune en Lion vient mettre en lumière une habitude, une routine, quelque chose que vous en avez plus qu'assez, et ça va partir. On va aller voir dans le jeu de la vie de Florence Scovelchin, un message pour vous. Une carte qui vous accompagne pendant cette période. Ami poisson, ascendant poisson. Alors, ici, on a une carte qui nous dit « Je ne peux rien perdre qui m'appartient par droit divin. Je suis sous la grâce et non la loi. » Quand il vous dit que vous ne pouvez rien perdre, ça veut dire que ces habitudes que vous allez changer, peut-être même perdre une habitude, ça peut être perdre l'habitude de manger à toute heure, perdre l'habitude de fumer une cigarette, perdre l'habitude de procrastiner, c'est peut-être ça aussi. Ici, c'est fini. Mais on vous dit bien que vous ne pouvez rien perdre qui m'appartient par droit divin. Ça veut dire que tout ce qui vous est destiné, vous le sera de toute façon. Vous ne pouvez pas perdre ce qui vous est destiné, les poissons, puisque vous êtes sous la grâce et non la loi. Donc là, ici, vous êtes en plus protégé par cette divinité qui est la vôtre, hein, et cette divinité se situe dans votre cœur. C'est tout ce que vous faites par le biais de la joie, c'est ça votre divinité, ami poisson. Et ça, vous ne pouvez pas le perdre.
Donc, tous les aspects positifs, on va dire, vous sont acquis et vous ne pouvez pas les perdre. Donc, la seule chose que vous pouvez perdre, c'est tout ce qui peut vous bloquer, vous barrer la route, vous enquiquiner. Ça, vous avez la possibilité de vous en séparer. Par contre, tout ce qui va à votre avantage dans cette joie divine ne peut absolument pas vous quitter, amis poissons. C'est parti pour vous, amis bélier, ascendant bélier. On va aller voir ce que cette pleine lune éclaire chez vous. Et puis, on regardera ensuite ce que le bélier a à nous dire. Alors, les béliers, ça se situe dans la maison 5. La maison 5, c'est la maison de la créativité. C'est la maison aussi des enfants. Ça nous parle aussi de la romance, des histoires d'amour. Donc, amis bélier, cette créativité va être mise en lumière. Hein, mais la créativité dans vos projets, qu'ils soient perso ou professionnels, ou amoureux, puisqu'on parle aussi de la romance et des histoires d'amour. On parle aussi des enfants, donc ça a peut-être un lien avec ça, mais on va aller voir ce que le bélier a à nous dire, puisque là, on a réellement quelque chose qui est mis en lumière. Les béliers, vous avez un mois de janvier qui est quand même assez exceptionnel. Moi, je vous le dis, de grandes choses sont en train de se réaliser dans votre vie. De beaux contrats sont à venir pour les béliers. Vous avez, jusqu'au mois de mai, vous avez cette influence de Jupiter dans votre maison 2. Donc, il y a un enrichissement personnel, matériel, financier qui se fait chez vous pendant le mois de janvier et le mois de février. C'est fulgurant chez vous. Alors, on va aller voir ce que le bélier, lui, a à nous dire. Sachez prendre les choses à votre avantage. Hein. Alors, sur la créativité, la romance ou les histoires d'amour, ici, on semblait être limité. Bon. La paix est en chemin. On a la carte de l'eau, les sentiments, les émotions, ici. Vous voyez, regardez ici le contraste. Hein. La paix et la méchanceté, entre les deux, moi j'ai ce bateau là qui navigue. Alors, ici, on nous parle des pourparlers. On discute beaucoup chez les béliers sur les histoires d'amour, sur les enfants. Et ben voilà. On parle bien de ça hein, chez vous. On a les nouvelles. Donc on a très certainement de bonnes nouvelles qui arrivent. On a la découverte et la sagesse. Bon. Ben, les béliers, ici, le bélier nous parle d'un état d'esprit dans lequel on est très... C'est chancelant. Hein, c'est... Un coup, on est en paix, un coup, on est débordé. Mais enfin, bon, on a ce Mars là, qui vous énerve un peu. Là, il va falloir faire attention, les béliers, à ne pas tomber dans l'impulsivité. Vous voyez, parce que là, on navigue entre deux émotions, hein, entre la paix et cette carte de la méchanceté. Donc, ça peut nous dire qu'ici, on navigue entre un état très serein, très paisible, on se sent bien, et puis d'un seul coup, on part dans les extrêmes, dans une inquiétude, des idées noires. On peut avoir aussi un aspect très machiavélique, quelquefois, subi ou vécu. Enfin, ici, il y a quelque chose, là, on navigue entre deux eaux. Là, les béliers, moi, je vous le dis, il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent. Restez, parce que la sagesse nous dit de rester dans cet équilibre, dans le milieu, la voie du milieu. Ici, entre la paix et la méchanceté, on vous demande de rester dans la voie du milieu, c'est-à-dire entre le chaud et le froid, rester dans la partie tiède. Vous voyez, c'est vraiment de ça dont on parle. Parce que là, vous pourriez vous sentir bloqué, coincé dans une situation qui n'est que provisoire. Vraiment, cette pleine lune en Lion, elle dure que quelques heures, elle ne dure pas 15 jours. L'événement dure quelques heures. Après, les énergies vont circuler pendant 14 jours. Profitez de cette mise en lumière pour vous mettre dans cette voie du milieu. Ni trop peu, ni trop... Alors que là, vraiment, c'est ça qu'on vous demande de faire. Parce que la dernière, regardez ce qui se passe. Derrière, sur l'union, on a des bonnes nouvelles ici qui nous amènent une révélation, une découverte. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, moi je vous le dis. Avec cette voie de la sagesse, on est vraiment en présence ici des béliers qui vont s'autoriser ou se permettre ici de prendre les choses avec beaucoup de recul.
Voilà ce que nous dit le Béline. En dos de deck, on a la carte de la femme qui va nous parler de vous, qui nous parle aussi de ses facultés intuitives, ces sens-là qui sont très éveillés chez vous concernant cette féminité. Derrière, on a la mort, le changement, l'amour, la réussite. Mon Dieu, ici, les pénates, avec la carte du feu. Bon, on retrouve encore cette campagne, cette santé, le hasard. Bon, les béliers, le hasard, moi, ça me fait rudement penser à ce Jupiter en maison 2. Moi, je dis, les béliers, restez le plus calme possible. Parce que là, il y a quelque chose qui bouge en votre faveur pendant cette lunaison. Suivez votre intuition, parce que là, vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose. Et là, on peut peut-être mettre fin à ces soucis là, qui traînent dans votre tête. Parce que le changement est au rendez-vous. Hein. Là, le prochain virage, c'est le changement. Et là, on nous parle d'amour, de réussite, de pénate. La carte du feu, c'est votre volonté ici à défendre vos intérêts. Donc là, vous réussissez à aller dans votre sens parce que vous mettez fin à une situation pénible, inconfortable. Avec la carte de la campagne de la santé ici, il y a quelque chose qui s'apaise. Avec le soleil, on est vraiment apaisé et on a cette carte de la chance. Bon, les béliers, vous sortez très certainement d'une situation qui a été inconfortable pendant un temps. Bon, mais tant mieux parce que là, on en sort. On va aller voir dans le jeu de la vie, cet oracle qui est issu du livre de Florence Scovelchin, qui s'appelle Le jeu de la vie d'ailleurs, ce petit livre. Je vous invite à vous procurer ce livre parce qu'il est vraiment pas mal. Il donne un nouveau point de vue, un nouvel angle de vue. Alors, le message qui vous accompagne, les béliers, c'est celui-ci. Si mon désir, donc si, mettez ce que vous rêvez d'avoir ou rêvez d'être. Si mon désir, donc si par exemple l'amour, hein, parce que là on nous parle d'amour, si l'amour que je désire est pour moi, je ne peux pas le perdre. Si ce n'est pas le cas, donnez-moi son équivalent. Ici, peut-être que vous rêvez de quelque chose, ami Bélier, mais peut-être que c'est pas tout à fait juste. Peut-être que ce que vous rêvez pourrait manquer d'affinage, pourrait manquer de petits détails. Et dans ce cas, cette carte nous dit bien, si mon désir ici, que je désire, est pour moi, je ne peux pas le perdre. Donc là-dessus, si vous avez un désir, une fois qu'il est lancé dans l'univers, il va forcément vous revenir. Si ce n'est pas le cas, donnez-moi son équivalent. Peut-être qu'on rêve, je vais vous sortir une bêtise, peut-être qu'on rêve d'un homme grand, brun, ténébreux, on rêve de cet homme dans sa vie, et c'est que ça que l'on voit. Peut-être que l'amour que vous rêvez, c'est peut-être pas par un homme grand, brun, ténébreux, c'est peut-être un homme de taille moyenne, blond, avec les yeux bleus, ou alors c'est un homme très fin, très petit, chauve. Allez savoir. Donc, si vous rêvez d'un grand brun ténébreux, ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais elle vous le dit, cette carte. Si jamais c'est pas tout à fait ça, bah donnez-moi son équivalent. Peut-être que la personne qui est moins grande, moins brune, avec des yeux pas de la même couleur, peut vous apporter un plus grand amour et une vie beaucoup plus confortable. C'est peut-être ça dont on parle. Quoi qu'il en soit, mettez votre désir ici. Et si ce désir, ce rêve que je désire est pour moi, je ne peux pas le perdre. Si ce n'est pas le cas, donnez-moi son équivalent. Voilà le message du jeu de la vie pour vous, amis Bélier. Et voilà ce que les cartes avaient à nous dire pour vous. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va aller voir ce que cette pleine lune vient éclairer chez vous. Donc, taureau, ascendant taureau. La pleine lune en lion vient éclairer la maison 4. Alors, la maison 4, on va parler de la famille, de la maison, du foyer, de tout ce qui concerne vos acquisitions, évidemment, mais terrestres. Donc,
Ça peut être au sein de votre famille ou au sein de votre maison, au sein du foyer. On va aller voir ce que ça vient mettre en lumière chez vous, amis taureaux et ascendant taureau. Alors, ici, on nous parle de la méchanceté. Avec la carte de l'homme, le travail, l'accident. Bon, il y a quelque chose qui vous a contrarié, là, les taureaux. Hein. Peut-être que quelqu'un a été pas très cool ou pas très juste avec vous. Et ça vous a peut-être coûté en valeur. Peut-être de l'argent. Ouh, les taureaux. Bon, eh ben, cette pleine lune, ici, c'est un véritable cadeau pour vous. Voyez ici, si vous avez été contrarié ou si vous avez fait l'objet d'un acharnement de quelqu'un sur vous qui vous a causé du tort, des tracasseries, ou voire même peut-être que vous avez été anéanti par la volonté de quelqu'un. Ici, mes amis taureaux, cette pleine lune en Lion, eh bien, vient tout retourner. Cette carte bleue nous dit bien que là, l'univers se plie en 12, si c'est nécessaire, pour retourner cette situation. Quelque chose tourne très très bien à votre avantage. Puisque derrière, cette carte de la maladie va nous parler du remède et du médecin, avec cette carte de l'intelligence qui nous parle de réparation, mais actée officielle. Là, mes chers amis taureaux, non seulement vous retrouvez cette abondance, vous retrouvez cette aisance, ce confort matériel que vous rêvez tant et dont vous en avez peur d'en manquer. Je le sais, parce que je suis moi-même taureau, donc on partage les mêmes inquiétudes et les mêmes peurs. Mais au sein de votre foyer, au sein de la famille ou dans votre maison, si quelqu'un a émis dans le passé ou très récemment de mauvaises intentions à votre égard, sachez que là, un événement survient pendant cette période et vient tout retourner à votre avantage. Bon, là, je ne peux pas vous dire mieux, les taureaux. Ça, il y a quelque chose qui se répare. Cette pleine lune en Lion, c'est pas n'importe quoi, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est mis en lumière et on vous demande, amis taureaux, de vous mettre en lumière, d'exploiter un talent, un don, un domaine d'expertise dans lequel vous êtes très à l'aise. Et ça, c'est ce qui va vraiment vous aider à voir quelque chose, peut-être que vous ne voyez pas. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui se retourne à votre avantage. C'est peut-être un concours de circonstances. Peu importe. Ben alors ça va être mis en lumière, je vous le dis. Bon, on est bien dans le domaine de la famille, du foyer, ou du domaine dans lequel vous travaillez, la famille professionnelle à laquelle vous appartenez. Derrière, on a le hasard. On a, je vous rappelle, Jupiter en taureau, qui vous amène quand même son soutien. Donc là, on a la chance qui est au rendez-vous, en plus de la carte bleue. On a la carte de la table. Alors, ça peut nous parler d'un rendez-vous, ça peut nous parler d'un entretien qui parle d'amour ou de finances. On a encore cette Vénus ici. Derrière la carte du trafic sous Mercure, des transactions se font. Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide. Ici, Mercure vient à votre secours. Elle met une petite goutte d'huile dans le rouage. Face à cette trahison, cette perte ou ce vol qui prennent fin. Vous voyez ça? La trahison, la perte, tout ça, ça prend fin ou pour la direction du changement. Regardez-moi ça. Ici, bref, les taureaux. Vous entrez dans une période extrêmement bénéfique et favorable. Hein, inutile d'en dire plus avec cette carte bleue. Donc là, les taureaux, les choses, tout ce que vous allez programmer, faire, investir, penser, semer des graines au mois de janvier et au mois de février, va porter ses fruits au mois de mai. Alors, au mois d'avril, c'est pareil. Au moment de votre anniversaire, on a une conjonction de Maboule qui se présente avec ce Jupiter, Uranus et le Soleil. Tout ça, c'est excellent pour vous. Alors, on va aller voir dans le jeu de la vie de Françoise Skovelchine, quelle est la carte qui vous accompagne, amis taureaux, ascendant taureau, pour cette période, pour cette lunaison.
Alors, ici, on a lâcher prise et retirez vos mains mentales. Remettez la situation entre les mains de Dieu et utilisez cette affirmation. Je remets cette situation entre les mains de l'amour infini et de la sagesse infinie. Je pourrais vous dire aussi, je remets cette situation entre les mains de la joie, par exemple, puisque la joie, servez-vous-en parce que celle-ci, elle adore faire les choses à votre place. Donc, confiez des dossiers, des problématiques, des soucis à la joie. Je vous assure que ça peut vous aider. Laissez la joie, ami taureau. Là, je vous donne une astuce encore. Ami taureau, à partir du moment où vous allez laisser la joie infiltrer votre vie, laissez la joie infiltrer tous les domaines de votre vie, dans le seul but d'être heureux ou heureuse, vous allez comprendre comment ça se passe avec cette carte bleue. Moi, je vous le dis. Voilà pour vous, amis taureaux, pour cette lunaison du 25 janvier 2024. Allez, c'est parti pour vous, amis gémeaux. On va aller voir ce que cette pleine lune en lion vient éclairer chez vous. Alors, gémeaux, ascendant gémeaux, on tombe ici dans la maison 3. Alors, la maison 3, on est chez vous, hein, amis gémeaux. C'est-à-dire que là, on va parler de la communication, on va parler de la fratrie, on va parler aussi des voisins, on va parler aussi des petits déplacements. Donc, on parle de la communication entre les personnes qui vous sont le plus proches. Donc, cette pleine lune vient mettre en lumière peut-être quelque chose qu'on n'arrivait plus à communiquer, ou alors un membre de la famille, on n'arrivait plus à communiquer avec cette personne. Cette pleine lune va mettre en lumière cette problématique, par exemple. Ça peut nous parler du voisinage, et ça peut nous parler aussi des petits déplacements. Bon, alors, on va aller demander au béni de nuit ce qu'il en pense, et ce qu'il a à nous dire sur cette pleine lune. Alors, on nous parle des pourparlers, vraiment on est dans la communication. Les pourparlers, la sagesse et les bonnes nouvelles qui arrivent. Concernant un litige ou un procès avec cette femme, ou alors, donc cette femme, ça peut être une épouse, une sœur, une voisine, mais ça peut être aussi un homme qui aurait des aspects féminins très développés. Quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui a ce côté féminin très développé. Ça peut être ça. Alors, on va quand même aller voir ici sur les pourparlers et le procès. On va les couvrir et on va les voir. Alors, ici, sur les pourparlers, on a le changement et la mort. Et sur la carte du procès, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a la famille. Bon, on est bien dans cette maison 3 chez vous, les Gémeaux. Alors, la négociation ici, peut-être on a du mal à communiquer avec un membre de la famille. Ou alors on a du mal à communiquer dans sa hiérarchie au sein même du travail. Ou peut-être on n'arrive pas à avoir une conversation où on n'ose pas aller vers une discussion avec quelqu'un parce qu'on sait que ça pourrait nous aider. Peut-être on a du mal à rentrer en contact avec quelqu'un. Ça peut être un membre de la famille, un employeur, un associé, un voisin. On n'ose pas aller lui dire qu'il nous embête avec sa tronçonneuse le dimanche matin. Peut-être qu'on n'ose pas aller le voir pour lui dire que son enfant met la musique un peu trop fort le soir. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être juste ça. Bon. Ici, on va mettre un terme à cette hésitation. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui va vous pousser à aller chercher la communication. Il y a vraiment de ça. Et c'est tant mieux parce que la volonté d'aller mettre un terme à cette timidité dans le seul but de trouver une solution, ici, c'est tant mieux parce que vous allez y arriver. Si vous avez du mal à aborder quelqu'un parce que vous voulez défendre votre bien-être, c'est simple. Avant de faire quoi que ce soit, amis Gémeaux, peut-être qu'il serait intelligent de dire « Bon, je ne sais pas comment aborder cette personne, je ne sais pas comment faire pour lui dire qu'il m'enquiquine le week-end. » C'est d'abord posez-vous et faites le choix de
juste de... Ah, comment je pourrais dire ça? Faites le choix de lever le doute, de lever le voile sur cette problématique, dans le seul but d'être heureux. Quand vous faites ça, mes Gémeaux, vous allez voir que les mots, vous allez les trouver, ou peut-être que même, n'aurez pas besoin de le dire, parce que ça va se calmer tout seul. Mais ici, vraiment, là, cette pleine lune nous dit que là, vous allez trouver la possibilité de rentrer en contact avec quelqu'un dans le but de résoudre une problématique. Les bonnes nouvelles s'en viennent ici. Et du coup, ça va peut-être mettre un terme, parce que la carte de la mort nous dit qu'on pourrait mettre un terme à un désaccord, à une dispute, peut-être même à un procès. Ici, vous avez la possibilité de changer quelque chose dans cette période, amis Gémeaux, et la chance est de votre côté. La chance est de votre côté parce qu'ici, on va enfin s'élever, se bâtir quelque chose sur du stable. On revient à quelque chose de plus confortable et d'ancré. Derrière, on a la ruine, les honneurs, la perte, le vol, la clé et la beauté. Bon, vous avez l'opportunité ici, ou alors un concours de circonstances, avec la chance, ça peut être ça, de vous élever d'une situation là, qui était restée très problématique en termes de communication. Et là, on met fin à quelque chose qu'on ne savait pas aborder. Vous sortez de ça avec les honneurs, hein, puisqu'il nous le dit. On est en face d'une victoire. Une victoire sur ce qui semblait être perdu ou volé. En tout cas, la clé vous est donnée ici. Et vous allez vraiment, ici, vous allez trouver une solution. Mais là, c'est un cadeau. Je vous dis, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, amis Gémeaux. Juste la bonne volonté d'aller résoudre une problématique peut suffire. Hein. Faites le choix de trouver les mots justes. Et vous allez voir que les mots justes, vous allez les trouver. Allez, on va les voir dans le jeu de la vie, dans cet oracle. Le jeu de la vie, c'est un livre de Florence Scovelchin. On ne besoin que d'une carte. Donc ce livre de Florence Scovelchin, le jeu de la vie, un livre très intéressant. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil sur cet ouvrage qui coûte vraiment pas cher et qui se lit très facilement, très rapidement. Vous pourriez trouver des angles de vue intéressants. Allez, pour vous, amis Gémeaux, eh bien, on a ici une carte message qui nous dit « Aucun accomplissement n'est impossible pour quiconque connaît la puissance de sa parole et suit ses intuitions. » On ne peut pas tomber mieux hein, chez vous les Gémeaux. Aucun accomplissement n'est impossible pour quiconque connaît la puissance de sa parole et suit ses intuitions. La réponse, vous l'avez, amis Gémeaux, pendant cette lunaison, vous avez les opportunités. Bref, tout est mis en place pour vous sortir peut-être d'une problématique sur le thème de la communication. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer, ascendant Cancer. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, pour cette pleine lune en Lion qui vient éclairer la maison 2. Alors, la maison 2, on va parler des finances, on va parler de l'aspect matériel, on va parler des valeurs, qu'elles soient personnelles ou professionnelles ou amoureuses, peu importe, on parle de toutes les valeurs, on parle de vos biens, de vos possessions. Donc ici, amis Cancer, ça vient mettre en lumière quelque chose. Cette pleine lune en Lion vous invite à utiliser peut-être un talent, un domaine d'expertise, un don, pour les valeurs, l'aspect financier ou matériel. Et on va aller regarder ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis Cancer. Alors, pour les cancers, ascendant Cancer, on nous parle de la stérilité. Sous Chronos, c'est Saturne, c'est les freins. On nous parle d'une découverte. Donc là, les cancers, il semblerait que l'on découvre quelque chose, qu'on mette la lumière sur quelque chose qui n'avançait pas ou qui était très stérile. À la carte du procès, donc des désaccords,
des mésententes ou peut-être des litiges. Ici sont pointés du doigt avec le Béline. On parle de la pyramide, de l'élévation. Ouh, ben ici les cancers, regardez-moi ça. On a la carte bleue, les nouvelles et la femme. Bon, eh ben ici ça s'arrange. Chez les cancers, si vous aviez un litige, un procès, un désaccord, une dispute, pas forcément obligé d'aller au procès, où on n'en sortait pas, puisque c'était très stérile, hein, on parlait dans le vide, chacun restait sur ses positions, bref. Il n'y avait pas d'entente possible. Ben, ici, vous pourriez faire la découverte ou avoir une révélation concernant cette histoire qui vous permet de prendre de la hauteur et de vous élever. C'est pas forcément aussi grave que vous ne le croyez, c'est peut-être ça dont il nous dit. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vu sous un angle dramatique qui finalement, quand on prend du recul, quand on s'élève, quand on prend de la hauteur, on s'aperçoit que c'est une bricole finalement. Ne croyez pas que c'est la fin du monde, hein, les cancers ici, hein, parce que bien souvent, on se fait d'une montagne un grain de sable. Mais là, vous avez la possibilité de trouver la parade ou de trouver l'argument qui vous permet de sortir de ce conflit. Donc, peu importe l'origine du conflit ici, hein, on parle d'un aspect financier chez vous. On parle des valeurs, on parle de l'aspect des biens, du matériel, des possessions. Donc, ça peut concerner votre maison, ça peut concerner votre compte en banque, ça peut concerner votre façon de gagner des valeurs ou vos valeurs en parlant d'amour. Peu importe ici, tout ce qui a de la valeur pour vous, il y a quelque chose qui a été... Vous avez été contrarié par quelque chose qui vous a amené à ce litige. Bon, ben c'est fini. Ici, ce litige, on prend du recul, on prend de la hauteur, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si grave, puisque là, on aurait des nouvelles qui arriveraient, et avec la carte de la femme, ça peut venir d'une femme. Les nouvelles arrivent peut-être de la part d'une femme, et quoi qu'il en soit, ici, c'est peut-être votre intuition aussi, vous avez une excellente intuition qui vous permet de retourner cette histoire, ce procès, ce litige, cette dispute. Et là, on retrouve quand même chez les cancers quelque chose de beaucoup plus confortable. Du coup, on revient avec cette carte des plaisirs. Avec la carte de l'accident, de la ruine, de l'inconstance, des présents, de la trahison et de l'ami, avec l'abondance quand même, hein, et la paix. Donc on retrouve une paix, une sérénité dans l'aspect financier chez les cancers, suite à une révélation ou une bonne nouvelle qui arriverait vers vous. Vous avez peut-être confondu vitesse et précipitation, les cancers. Peut-être que vous avez fait d'un événement une catastrophe et puis finalement, c'était pas si grave. Ça peut être ça, hein, les cancers. Hein. Ou alors, il y avait vraiment quelque chose de grave, mais finalement, vous trouvez les moyens de retourner la situation. Et là, ce que vous avez considéré être une trahison ou un mensonge, finalement, ça se retourne à votre avantage. Ici, la carte de l'abondance et de la paix, on retrouve la sérénité dans le domaine financier, hein, les cancers. Donc là, pareil, hein, je ne sais pas comment vous le dire. Il y a un Jupiter en taureau qui vous est bénéfique quand même. Hein, donc, c'est pas négligé non plus. Allez, on va aller chercher une carte dans le jeu de la vie. Oracle tiré du petit livre de Florence Scovel-Shinn, qui reprend des mantras ou des phrases du livre. Ils en ont fait des cartes messages. On en a une qui est retournée ici, et on va la lire. Esprit infini, révèle-moi la voie, indique-moi si je peux faire quelque chose, donne-moi une directive claire. Ça se confirme, hein, les cancers. Ici, il y a quelque chose qui vous est révélé. La carte de la découverte peut nous parler de révélation. Donc, ici, vous pouvez vous répéter cette phrase si vous ne voyez pas l'issue d'un conflit. Esprit infini, révèle-moi la voie, indique-moi si je peux faire quelque chose et donne-moi une directive claire. Voilà, amis cancer, ce que cette pleine lune en lion va venir éclairer chez vous.
Je vous remercie pour votre écoute, pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Et j'ai ouvert la rubrique « Rejoignez-moi » si vous le désirez pour soutenir ma chaîne et aborder des sujets plus en profondeur. On parle de la voyance, mais pas que. Je vous invite à aller découvrir cette option qui, de par son nom, vous dit bien que ce n'est pas obligatoire. Mais comme on parle d'autre chose que de la voyance, je me suis dit, après tout, allez hop, on y va, je vais créer cette rubrique « Rejoignez-moi » pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez y aller. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente période, une très bonne pleine lune en Lion, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment celle du mois de février. Je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup, et je vous dis à bientôt.